Hop, j'avais oublié avant le jingle, mais vous auriez remarqué que le décor a changé. Voilà, parce qu'il y a un nouveau décor. Aussi, il y a un nouveau jingle que vous allez voir juste après. Et troisième nouveauté, maintenant on passe de 2 à 3 histoires pour encore plus de frissons. Donc c'est parti. Et bienvenue à tous les gars dans un nouveau thread d'horreur. Vous aurez remarqué que c'est un nouveau décor. Voilà. Donc, comme expliqué dans l'intro, il y aura un nouveau jingle, il y aura 3 histoires au lieu de 2. Donc, let's go. Jingle, première histoire. Il avait environ 12 ans. Il était dans sa voiture avec ses parents dans la place arrière. Il avait pour habitude de regarder par la fenêtre pendant les trajets pour passer le temps. Il regardait déjà la fenêtre depuis un bon moment jusqu'à ce qu'il s'arrête à un feu rouge. Et il y avait déjà plusieurs voitures devant. Le feu rouge paraissait assez long et il tournait sa tête à la voiture d'à côté. Et il avait été choqué quand il a remarqué que le conducteur de la voiture d'à côté était ouvert de ce qui lui semblait du sang, et il paraissait assez essoufflé et pressé. Il était tendu comme s'il voulait à tout prix que le rouge passe au vert, et le plus vite possible. Sur le moment, il continuait de le fixer car il était assez curieux vis-à-vis de lui. Jusqu'à ce qu'il le regarde en sa direction, il l'a fixé à son tour pendant un moment qui lui paraissait une éternité. Il avait le visage couvert de sang, les yeux écarquillés, et il le fixait longtemps. Et il a même remarqué que du sang continuait à couler abondamment de son crâne. Et tout en me fixant, il le voyait lentement ouvrir sa boîte à gants et en sortir distinctement un revolver. Il a rapidement dissimulé entre ses jambes. Il a le regardé rapidement autour de lui et il s'apprêtait à me le viser. Et tout en hésitant longuement en regardant autour de lui. Il semblait terrifié de ce qu'il s'apprêtait à faire et lui aussi. Il pouvait que regarder, il se sentait pétrifié de peur. Après un long moment, le feu rouge s'est interrompu pour laisser place au vert. Il a rapidement posé son arme et remis les mains au volant avec précipitation et il a foncé si vite qu'il a failli s'accrocher sur la voiture d'en face qui avait pris un peu d'avance. Il tourne à la rue d'à côté et jure avoir vu des jambes dépasser du coffre. Cette image des jambes dépassées du coffre reste encore dans sa tête. Aujourd'hui, la saison, il se rappelle distinctement de chaque détail de cette scène. Il a réalisé que très tard, qu'il a potentiellement failli mourir. Et courage frérot. Alors notre personnage a 18 ans, ça se déroule il y a un mois, il habite dans une petite ville en Belgique. Il fait 1m92 pour 100 kg, il fait de la boxe ainsi que du taekwondo et aussi il a pendant 9 ans, donc à vrai dire, il n'a jamais eu besoin de se battre. Donc, on va dire que la personne n'osait mais généreuse. Mais comment ça commence? Alors cette histoire prend place donc dans la gare de cette ville. C'est une petite gare et malgré que ce soit la seule de la ville, il n'y a ni guichet ni voyageurs en dehors des heures de pointe et elle est assez mal entendue. Il faut savoir que dans cette gare, les portes se ferment à des heures précises entre minuit et 1h du matin. Il est possible d'entrer dans la gare et entrer 3 et 5h du matin. Il est possible de sortir de la gare. Ce jour-là, il sortait d'une journée de fac horrible, laquelle il eut extrêmement mal au ventre. Il travaille en tant qu'étudiant dans une chaîne de magasins qui reste ouvert jusqu'à 1h du matin. Et ce jour-là, son shift se terminait. Il faut savoir qu'étant seul dans le magasin, il lui arrive d'être obligé de refuser des clients car ils sont trop saouls parce qu'ils ont déjà été violents dans le personnel parce qu'ils ont déjà volé. Ce soir-là, il dut refuser un habitué qui continue à venir en état d'ébriété. Malgré le fait qu'il se fasse remballer à chaque tentative, il avait particulièrement l'air saoul et même drogué. Mais étonnamment, ce dernier a coopéré à la fin de son shift
En rentrant chez lui, il a été obligé de se rendre dans la gare en chemin car il était vraiment malade et il allait me faire dessus. Avant d'arriver chez lui, en entrant dans la gare vers 23h55, il pensait qu'il allait pouvoir se vider tranquillement et seul, mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans les toilettes pour hommes en face de l'entrée de la gare, il a entendu la porte automatique s'ouvrir et ce fameux client entrer dans la gare. Il n'était pas spécialement apeuré, mais il a tout de même été interpellé par le fait qu'il avait l'air beaucoup plus sale et ensanglanté lorsqu'il lui avait refusé l'accès 2-3 heures plus tôt, comme s'il s'était battu jusqu'au sang et couché dans la terre. Il se suit seulement et dit qu'il venait prendre le train ou utiliser les distributeurs de boissons de la gare et suis entré dans les toilettes. Il a choisi une cabine et a commencé à faire ce qu'il avait à faire, ayant assez peur de faire des bruits indésirables de personnes malades. Il était le plus silencieux possible et c'est à ce moment-là qu'il a entendu la porte des toilettes s'ouvrir. Il savait que c'était lui, car désormais les portes étaient fermées et il est seulement possible de sortir de la gare, mais plus d'y entrer. Il a entendu traîner ses pieds jusqu'à ma cabine. Il devait y avoir 4 ou 5 cabines dans la sienne, donc plusieurs hôtels par la mienne étaient disponibles. Il précise que ce nom ne sont pas des cabines avec un espace en dessous à la porte où les séparateurs sont donc entrés par le dessous de la cabine est impossible. À ce moment, l'homme a commencé à toquer doucement à la porte en lui disant de sortir car il avait une envie pressante. Il lui a répondu qu'il était malade et que donc il n'était pas prêt de sortir et que de toute façon il y avait d'autres cabines disponibles. Il suppose que sa réponse ne lui a pas plu puisqu'il a commencé à tambouriner la porte en hurlant "Sortez! Sorte de cette putain de cabine tout de suite!" Il a été très surpris au début et puis il eut peur que car la porte étant fermée, personne n'allait entrer dans la gare et entendre que quelqu'un hurle dans les toilettes. Il était assez choqué. Il était choqué par le baiser ou comment ça fait et ne savait pas quoi faire entre ouvrir la porte et se battre avec lui. De base, il précise qu'il aurait gagné, mais il était armé. Ça aurait fini mal pour lui. Attendre d'appeler la police, etc. Le temps qu'il réfléchisse à comment agir, ses coups de la porte et hurlements se sont stoppés. Il n'a pas ouvert la porte car il n'avait pas entendu la sortie de la gare s'ouvrir afin qu'il sorte. De toute façon, il avait trop peur. Il a bien fait car à peine une minute après, il a entendu comme des grattements contre la porte en bois. Il a commencé à lui adresser la parole en me disant "Tu vas bien?" Devoir ouvrir la porte à un moment petit chou. Et à ce moment-là, je serai toujours là. Il avait entre-temps appelé la police et elle est arrivée. Mais peu de temps après, avec un membre de personnel ayant la clé pour ouvrir l'entrée, l'homme a été appréhendé non sans peine car il avait un couteau et se débattait beaucoup. Aucun policier n'a été blessé. Et lorsque il est sorti des toilettes, au signal des policiers, l'homme avait déjà été emmené. Les grattements qu'il avait entendus étaient lui qui avait commencé à faire des lignes sur la porte et l'aide des couteaux. Mais comment ça se finit? En fait, il a appris plus tard que cet homme était assez connu par les forces de l'ordre car il s'était fait retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse. Il se baladait le long des rails, ne faites surtout pas ça. Et il aimait se battre avec des sans-abri ou provoquer des passants. Il s'avère que ce soir-là, il était fortement alcoolisé et drogué. Il a donné comme raison qu'il en avait marre de se faire refuser au magasin. Il ne sait pas s'il est en prison, mort ou
si ou si je n'ai juste plus recroisé son chemin par chance, mais il ne n'a plus jamais revu. Prochaine histoire. Troisième et dernière histoire, c'est parti. Let's go. Alors, il s'appelle Lucas et il avait 11 ans quand cela s'est produit. Ses parents se sont séparés et sa mère a retrouvé l'amour avec Marc, donc son beau-père. Marc avait 3 enfants, Kevin qui a 10 ans, Lilou 15 ans et Victoire 6 ans. Il y avait aussi sa sœur Rose qui a 7 ans. Donc un jour, son père a organisé un barbecue à Hérouville dans un petit espace vert près du canal. Il jouait avec Kevin. Quand les invités sont arrivés au même moment, Lucas remarque qu'il n'avait pas le droit de faire un barbecue ici, comme indiqué sur un panneau devant lui. Il le dit donc à Marc qui s'en fout total. La nuit tombée, Lilou, Kevin et lui commencent à se raconter des histoires qui font peur. Lucas nous dit qu'il a raconté une histoire de Squeezie, donc ils les connaissent. Et d'un coup, on voit un invité partir dans la forêt. Il n'y prêtait pas attention, mais après 2 autres y vont et 4 autres, alors que rien n'est revenu. Donc, nous décidions d'aller voir. Mais au moment où il se lève, il voit un homme avec un chien et un objet tordu non identifié. C'est peut-être un ovni ou comment ça se passe? Son demi-frère et sa demi-sœur sont tétanisés, et lui aussi donc. L'homme s'approche et il n'avait rien d'étrange. L'objet était juste un bâton. Pour se remettre de ses émotions, Kevin et Lucas décident de regarder YouTube dans la voiture. Sa sœur est venue aussi au bout de 15 minutes. Ils entendirent des bruits. Surpris, ils regardent par la fenêtre et ils voient une femme en robe blanche, en pleurs et pieds nus, courir juste sous nos yeux. En vrai les gars, c'était la Dame Blanche. Donc voilà, 3 secondes plus tard, trois hommes avec des couteaux la poursuivent. La fille tombe dans l'herbe, un des hommes se jette sur elle et la frappe violemment. Le barbecue étant de l'autre côté d'une rivière, il descendit de la voiture prévenir Marc. Rose l'a suivi. Il traverse donc le pont et trouve Marc. Il lui explique la situation et il lui coupe la parole. Ouais, Kevin! Je tourne la tête et il voit son demi-frère en pleurs de l'autre côté de la rivière. Seul Kevin au milieu de cette agression. Lucas va donc le chercher. Il se réfugie dans la voiture. Depuis la fenêtre, il voit son beau-père sauter sur l'homme. Les deux prennent la fuite. Lucas appelle la police et au bout de 5 minutes, un flic stoppe la bagarre. 2 heures plus tard, Marc sort du commissariat. Il lui demande donc qui étaient ces gens et il m'a dit « Tu n'as pas besoin de savoir ». Et donc il a aussitôt compris que la femme s'était faite violer. On passe à l'autre. Et bah du coup j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura fait frissonner comme moi. Personnellement je trouve la première histoire en vrai c'est flippant mais ça va. La deuxième histoire c'est un petit peu plus flippant. La troisième histoire en vrai bah, c'est grave quand même. Et voilà. Aussi dites-moi si vous aimez cette petite évolution du format thread horror. Voilà. Aussi petite information, mais le 31 octobre il y aura The Thread Horror 5 qui sort, ça va être incroyable. Et évidemment le prochain Thread Horror normal ce sera en décembre. Sinon c'était la date. Dormez très très mal et ciao les réactions, voilà.